Bonjour à tous les étudiants de CPGE, bienvenue en Essentiel Academy. Dans cet exercice, je vais montrer comment à partir d'une relation entre les potentiels chimiques des réactifs et des produits, on peut déterminer les grandeurs thermodynamiques que sont l'enthalpie libre et l'entropie. On va étudier la réaction de formation d'un métal carbonyle. On lit l'exercice, on enferme dans un réacteur maintenu à 320 Kelvin 0,1 mol de fer, 1 mol de CO, et là il nous donne l'équation de la réaction. La transformation chimique totale modélisée par l'équation de réaction. Le fer se trouve dans une phase condensée solide, plus le monoxyde de carbone dans la phase gazeuse, et il nous donne FeCO5 liquide. Il nous donne à 320 Kelvin, il nous donne l'enthalpie de réaction standard, c'est moins de 120 kJ mol moins 1. L'astuce, c'est qu'il nous a donné cette relation, mu0 FeCO5 liquide moins 5 mu0 CO gaz moins mu0 Fe solide, il me donne moins 5 kJ mol moins 1. Pour cela, dans tout l'exercice, nous devons nécessairement passer par cette relation. La première question, calculer la quantité de chaleur changée par le système entre l'état initial et l'état final pour un réacteur maintenu à la pression P égale à 1 bar, c'est-à-dire que pour toute la transformation, la pression elle est constante. C'est une réaction isobare. La deuxième question, calculer le travail échangé par le système entre l'état initial et l'état final pour un réacteur maintenu à la pression P égale à 1 bar. La troisième question, calculer les variations de fonction delta H, delta G, delta S au cours de cette transformation réalisée dans un réacteur maintenant à la pression P égale à 2 bar. On commence par corriger la question numéro 1. Il nous demande de calculer la chaleur échangée. Cette question toujours vient dans les examens. Il faut se rappeler de la chose suivante, c'est que pour une réaction à température et pression constante, la quantité de chaleur échangée par le système entre l'état initial d'avancement 0 et l'état final d'avancement epsilon est QP égale à epsilon delta H. Ça sera logique de faire un tableau d'avancement où nous mettons l'équation de la réaction. L'état initial Fe c'est 0,1, CO c'est 1 d'après l'énoncé, et l'état initial G à ce niveau 0. On va utiliser les relations connues en première année et en bac. J'ai un avancement epsilon, donc j'ai la coefficient stéchiométrique 1, ça sera 0,1 moins epsilon. Là j'ai le coefficient métrique 5, ça sera 1 moins 5 epsilon. Et là j'ai un coefficient stéchiométrique 1, j'ai ici epsilon. En faisant le rapport 0,1 sur 1 et 1 sur 5, je trouve que le fer est le réactif limitant, et puisque la réaction elle est totale, nécessairement le fer il va s'épuiser le premier, donc j'aurai ici 0. Si j'aurai ici 0, c'est-à-dire que epsilon égale à 0,1, 1 moins 0,5 ça fait 0,5. Le fer est le réactif en défaut et la réaction elle est totale, epsilon max est égal à 0,1 mol. On utilise la relation QP égale à epsilon delta H. Il nous a donné delta H c'est moins 220 kJ fois 0,1, le résultat est moins 22 kJ. Deuxième question, il nous demande de chercher le travail entre l'état initial et l'état final. Je vous rappelle la définition du travail, c'est dW égale moins P extérieur dV, et puisqu'il y a une réaction isobare, donc il y a un équilibre mécanique, il vient alors que P extérieur égale P du système. Pour cela, on va remplacer P extérieur par P. Aussi, la réaction se fait à une température constante, bien alors que T extérieur égale à T système égale à T. W, d'après l'équation différentielle, égale à moins P. L'intégrale de dV, ça sera volume final moins volume initial. Pour cela, il faut savoir déterminer volume final et volume initial. Bien évidemment, on va utiliser le fait que le gaz est un gaz parfait. PV égale à nRT. Il vient alors que V égale à nRT sur P. On multiplie par P fois V, j'aurai nRT. Donc j'aurai, avec le signe moins, j'aurai moins N final gaz moins N initial gaz fois RT. Alors, N final gaz, comme vous le voyez, j'ai 0,5 moins N égale à 1 au début de la réaction. J'aurai donc 0,5 moins 1 fois 8, 314 multiplié par 320 en Kelvin est égal à 1 kJ. Pour la troisième question, calculer les variations des fonctions d'état delta H, delta G, delta S. Pour cela, comme dans la première question, j'ai dit que QP égale epsilon fois l'enthalpie standard de réaction à la température T. Et puisque la transformation elle est isobare, il vient alors que delta H égale à QP égale à moins 2 kJ. Partant de la relation connue dans le cours que G égale à la sommation de NI mu I étant les potentiels chimiques, il nous demande de chercher delta G. Or, delta G c'est G final
final moins G initial. Pour cela, on va commencer par déterminer G initial. G initial égale la sommation de NI me I. G deux réactifs GFE, GCO, G 0,1 mol de Fe et 1 mol de monoxyde de carbone. Il vient alors que G initial égale à 1 potentiel chimique de monoxyde de carbone plus 0,1 potentiel chimique du fer solide. Je vous rappelle les expressions du potentiel d'un gaz parfait. C'est le potentiel standard plus RT log de la pression du gaz CO sur la pression de référence. Et comme j'ai dans mon réacteur uniquement une seule phase gazeuse, celle de CO, il vient alors que mu CO initial égale mu 0 standard plus RT log de P sur P0 de référence. Pour le fer, c'est une phase condensée et d'après le cours, le potentiel du fer est égal à le potentiel standard de fer. Il vient alors que GI est égal à mu 0 CO plus 0A mu 0 du fer plus RT log de P sur P0. G final, toujours j'utilise cette formule, puisqu'à l'état final, le fer est absent, j'aurai G final égal à 0,5 multiplié par le potentiel de CO plus 0,1 le potentiel du composé FeCO5. Vous voyez l'importance de mettre devant vous le tableau d'avancement. Il résume tout. Concernant le potentiel fer CO, on se trouve dans une phase condensée, alors le potentiel vaut le potentiel standard. Il vient alors que G final égale à 0,5 potentiel standard de CO plus 0,5 RT log de P sur P0, la même pression puisque la transformation est isobare, plus 0,1 fois le potentiel standard de FeCO5. Faisons la différence. Delta G égale à G final moins G initial. On remplace G final et G initial par leur expression. On va trouver que delta G égale à cette expression 0,1 mu 0 fer CO5T moins 0,5 mu 0 COT moins 0,1 mu 0 fer standard moins 0,5 RT log de P sur P0. Concentrons avec la donnée. Il y en a à ce niveau 5, donc je dois multiplier le tout par 10, que je vais mettre 0,1 en facteur. J'aurai 0,1, voilà l'astuce, mu 0 FeCO5T moins 5 mu 0 COT moins mu 0 FET moins 0,5 RT log de P sur P0. On a tout. Je remplace cette grandeur par la donnée du l'énoncé. Je trouve 0,1 fois moins 1500. Je trouve donc cette valeur est donnée par l'énoncé. Plus 0,5, 8314 fois 320 log de 2 sur 1 est égal à moins 1422 joules. Pour delta S, il faut démarrer de la formule connue J égale à H moins TS. La transformation se fait à température constante. La différentielle de G, c'est la différentielle de H moins T différentielle de delta S. On peut isoler delta S et trouver que delta S égale à delta H moins delta G sur T. Faisons l'application numérique. G tout, delta S égale à moins 22 000 joules, moins 1400 divisé par 320. Ça me donne delta S égale à moins 64 joules qui va moins 1. On a un signe négatif delta S. En effet, le nombre de moles du composé gazeux a diminué et par conséquent, d'après le cours, l'entropie doit diminuer. Il vient alors que la variation de l'entropie est négative. Merci pour votre attention. À très vite.